Salut à tous, aujourd'hui on va parler du vocabulaire GoPro, ou du lexique en gros qu'ils utilisent pour leur marketing, parce que GoPro, comme on le sait, aime beaucoup utiliser des termes un peu techniques qui veulent plus ou moins rien dire, qui vont être souvent des anglicismes. Les gens vont avoir plus de problèmes avec ces termes parce que c'est soit des termes qui sont techniques, soit des termes qui n'existent pas vraiment dans d'autres contextes. Donc je fais cette vidéo pour les débutants, mais aussi pour les gens qui tout simplement ne sont pas dans l'écosystème GoPro et du coup ne vont pas connaître ces termes, même s'ils font déjà de la photo ou de la vidéo. Donc vous voyez sûrement de quoi je parle, mais quand je vous dis les mots Super View, Hyper View, Auto Boost, Hyper Smooth, Time Warp, Pro Tool, donc que des mots où même si on a l'habitude du milieu technique de la vidéo ou de la photo, on ne va pas forcément être familier avec, parce que GoPro s'est un petit peu inventé son propre lexique comme ça, pour essayer de rendre un peu plus cool des termes techniques qui peuvent avoir des noms sinon un petit peu ennuyants. Donc ils ont voulu leur mettre la sauce GoPro, super, hyper, tous ces mots-là que GoPro adore, comme on le sait très bien. Et du coup, je vais commencer avec les premiers termes. Le premier, ça va être Super View. En gros, Super View, ça va faire partie des options des différents objectifs numériques qu'on peut avoir sur son image. Donc par objectif numérique, je veux dire, c'est la largeur du plan que vous allez filmer. On connaît tous le mode linéaire, qui est le mode le plus naturel, qui a le moins de déformation et qui n'a pas ce look fisheye, donc très déformé, qu'ont les caméras GoPro depuis leur début. Donc le linéaire, ça va être un des objectifs numériques, et il y en a d'autres, il y en a des plus ou moins larges, et dans cela, il va y avoir le Super View, mais aussi l'Hyper View, qui est sorti avec le dernier modèle de GoPro, la 11, et qu'on va sûrement voir sur les prochains modèles maintenant. Donc par rapport au Super View, ça va être une image qui est très très large. Donc on va voir énormément de la scène, on va avoir très loin sur les côtés et très loin en haut et en bas, mais pour qu'on voit autant, il va y avoir une grosse déformation. Donc ça va être parce qu'on va compresser une image très large dans une image 16/9 de vidéo dont on a l'habitude, et du coup, il va y avoir cette grosse déformation qui va créer un univers un petit peu rond à l'intérieur de notre cadre vidéo. Pour être un peu plus technique, le Super View, en gros, c'est une image qui est en format 4/3, qu'on va écraser pour rentrer dans du 16/9, donc le format télé qu'on connaît tous. Du coup, Super View, une scène très large avec beaucoup de déformations, mais on va voir énormément de la scène sur les côtés et en haut et en bas. Et maintenant, on va comparer ça avec le deuxième terme qui va être l'Hyper View, comme je vous disais, qui vient de sortir avec la GoPro 11. Ça va être un petit peu pareil, ça va être une scène aussi très large avec beaucoup de déformations, mais ça va être encore plus que le Super View, parce que pour cette fois, ça va être le format 8/7 qui va être compressé dans une image 16/9. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura encore plus de votre scène en haut et en bas, et aussi sur les côtés, qui va être mis dans une image format 16/9. Par exemple, si je mets ma main complètement sur le côté comme ça, là avec un appareil photo normal, vous pouvez pas le voir, mais si j'étais en Super View ou en Hyper View avec ma GoPro, on pourrait voir ma main sur le côté tellement la prise de vue est large. Donc voilà, l'Hyper View, c'est du 8/7 écrasé, mais aussi c'est l'image la plus large que peut produire la GoPro. Donc on a vraiment toute la scène que le capteur va filmer qui va se retrouver dans notre image. Mais par contre, c'est là aussi où il va y avoir la plus forte déformation à cause du fait qu'on va compresser une image. En troisième terme, qui est là depuis la GoPro 7, qu'on connaît sûrement tous très bien, c'est le terme Hyper Smooth. C'est le nom que GoPro a donné à leur système de stabilisation qui va se passer numériquement dans la GoPro. Donc comme vous le savez, les GoPro sont stabilisés depuis le modèle 7 et il y a un système à l'intérieur qui va enregistrer les mouvements que la caméra fait grâce à un système de gyroscope, et grâce à ces données, elle va inverser ces mouvements pour compenser et créer une stabilisation dans l'image. Et ça, c'est ce que GoPro a appelé l'Hyper Smooth. Donc en gros, c'est leur stabilisation numérique. Et maintenant, tant qu'on est dans l'Hyper Smooth, on va parler de différentes options qu'il y a d'Hyper Smooth. Donc en gros, différents levels de stabilisation, car il y en a des plus ou moins élevés. Il y a le mode Boost, qui est apparu depuis plusieurs modèles sur les GoPro, qui était jusqu'à présent le mode le plus puissant de stabilisation. Donc on pouvait aller de pas de stabilisation jusqu'à Boost, qui était au maximum. Et le mode Boost, en gros, ça va être la meilleure stabilisation, mais pour ça, il va falloir un plus gros recadrage dans l'image, car comme la caméra doit compenser les mouvements, il faut qu'elle recadre dans l'image pour, elle, pouvoir faire des mouvements à l'intérieur de notre cadre. Donc le mode Boost, la plus forte déstabilisation, mais le plus gros recadrage, donc on aura une prise de vue qui est moins large. En deuxième, un terme qui est apparu cette année avec la GoPro 11 aussi, c'est le mode Auto Boost, qui est très intéressant. Moi, je l'utilise
tous les jours sur ma GoPro 11 parce que ça va être un mode de stabilisation intelligent. Donc comme on disait avant, il y a plusieurs modes de stabilisation. Stabilisation normale, élevée ou boost. Et ce mode Auto Boost va s'occuper lui-même de savoir quel mode de stabilisation la GoPro a besoin et en temps réel. Donc si on est en Auto Boost, on va avoir une stabilisation qui va être minime quand les caméras ne bougent pas et on va avoir une stabilisation beaucoup plus puissante si on commence à faire des mouvements avec la caméra. Et il va aussi du coup y avoir un recadrage plus ou moins grand en fonction de la stabilisation que la caméra va choisir. Et du coup, ce mode intelligent qui s'applique en temps réel va tout décider par soi-même et va à chaque fois appliquer la meilleure des options. Si on a la GoPro 11, je recommande de l'utiliser parce que je trouve ça très pratique. Donc voilà pour Boost et Auto Boost qui étaient tous les deux des termes de l'Hyper Smooth de stabilisation. Maintenant, on va passer à un mode différent que le mode vidéo. On va aller dans les modes que GoPro appelle en français accélérés. Vous connaissez peut-être les termes timelapse et hyperlapse. Une photo à un intervalle régulier, donc par exemple toutes les secondes prendre une photo d'une scène et après les jouer comme si c'était une vidéo. Et donc, comme les photos sont prises avec un intervalle beaucoup plus long, ça va faire une vidéo où tout se passe très rapidement. Donc on voit souvent ça dans les films ou dans les séries, où par exemple les nuages vont défiler très rapidement, où il va y avoir un coucher de soleil puis un lever de soleil, et on va voir comme ça le temps passer très rapidement en quelques secondes. Donc GoPro a ça dans ses modes accélérés. Il y a le mode accéléré normal, du coup, qui est du time-lapse, et il y a le mode time warp, qui est différent. Ça va être basé sur le même principe, sauf qu'un time warp, c'est fait pour être fait en mouvement. Donc au lieu d'avoir sa caméra qui est fixe et qui prend des photos toutes les quelques secondes, lui va faire le même principe, mais pendant qu'on bouge. Donc ça va appliquer une stabilisation sur cet intervalle de photos. En gros, comme pour les timelapse, ça va nous créer des scènes qui sont très courtes, mais qui documentent des moments qui sont beaucoup plus longs, donc où tout va bouger plus vite. Mais par-dessus ça, vous pouvez faire des mouvements avec votre caméra, car tout sera stabilisé. C'est un peu l'avantage de ces GoPro, parce que normalement, les time warp, c'est quelque chose qui s'appelle de l'hyperlapse. C'est comme faire du timelapse, mais à chaque fois qu'on va faire une photo différente, on bouge son appareil photo un petit peu. Et l'avantage, c'est que la GoPro va stabiliser tout ça parce que normalement, il faut soi-même à la main stabiliser toutes ces photos. Donc voilà pour le terme time warp, totalement inventé. Ils n'ont juste pas voulu réutiliser le terme hyperlapse parce que eux, ils appliquent une stabilisation en plus sur l'image. Maintenant, comme on est passé du mode vidéo au mode accéléré, on va aller faire un tour dans le mode photo. Le mode photo, il me semble que le seul terme que GoPro a inventé, c'est le mode super photo. Donc comme on le sait, GoPro aime beaucoup le petit mot super avant quelque chose. Et ça va être en gros un mode de processing, donc qui va en gros, quand vous faites une photo, faire une retouche automatique sur votre photo pour essayer d'après eux d'avoir la meilleure photo possible. Donc ils vont par exemple, si quelque chose est trop blanc, ils vont essayer de baisser un petit peu les blancs sur cette partie-là de l'image pour ne pas avoir d'endroit surexposé ou sous-exposé sur la photo. Ils vont essayer d'appliquer en gros la meilleure retouche possible. Donc ça c'est pour le terme super photo et ça sera disponible que dans le mode photo de la GoPro. Maintenant un autre terme technique qu'il y a depuis longtemps sur les caméras GoPro, c'est le mot ProTune. En gros ça va être les réglages professionnels, donc des réglages qu'on peut changer manuellement. C'est là où on va avoir l'obturateur, les ISO, le débit, la netteté, les couleurs, donc que des réglages qui sont normalement réservés à des caméras un peu plus professionnelles et que si on a envie et qu'on s'y connaît un petit peu, on peut manuellement les choisir au lieu de laisser la caméra tout faire en automatique. Donc le mode ProTune, ça va être tous ces petits réglages-là. C'est intéressant de se renseigner dessus parce qu'on peut avoir des images d'une qualité bien mieux une fois qu'on connaît et qu'on maîtrise un petit peu, parce que la caméra va pas tout le temps faire les meilleurs choix en automatique. Donc voilà pour le terme ProTune. Là, je vais attaquer deux termes qui sont pas faciles à mettre dans une catégorie spécifique. Le premier, ça va être le mode Quick Capture. Donc Quick Capture, ça va être quelque chose qu'on peut activer ou désactiver sur sa GoPro. C'est généralement signifié par un petit lapin sur un icône et on peut le laisser activer ou alors l'avoir de désactiver et ne jamais l'utiliser. Quand le mode Quick Capture est activé, c'est que si sa GoPro est éteinte, on a juste à appuyer sur le bouton du déclencheur, donc le bouton en haut avec le rond rouge, pour que la caméra s'allume et commence à filmer. Donc au lieu de prendre le temps d'allumer sa caméra, puis après d'appuyer pour filmer, ça va être en gros un mode où on n'a qu'un seul bouton, et en un bouton, on allume sa caméra, on commence à filmer, et si jamais il se passe quelque chose, en quelques secondes, on appuie sur sa GoPro et on sait que ça va commencer à filmer.
On passe au prochain terme qui s'appelle Insight, qui est encore un terme anglais parce que GoPro ont choisi de traduire certains des termes mais pas d'autres. Et ce que ça va vouloir dire, c'est que en gros la caméra est tout le temps en train de filmer quand on est en Insight. Donc on peut choisir une durée de vidéo, généralement entre 15 et 30 secondes. Et ce que ça va faire, c'est que la caméra va être en train de filmer constamment. Donc elle va constamment faire une vidéo de 30 secondes, recommencer, faire une vidéo de 30 secondes, et faire ça en boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Mais par contre, ça peut le faire indéfiniment sans remplir la carte SD, parce que ça ne va pas enregistrer à chaque fois tous les clips. Ce que je veux dire par là, c'est que pour que le dernier clip soit enregistré, il faut réappuyer sur l'obturateur pour dire à la GoPro « Ok, les 30 secondes d'avant, je les veux, donc tu me les enregistres, et c'est que ce clip que vous allez avoir d'enregistrer sur votre GoPro. » Donc par exemple, on pouvait être en train de filmer pendant 1 heure, en attendant qu'il se passe quelque chose. Ça y est, la chose se passe. Là, on appuie et il va y avoir que les dernières 30 secondes d'enregistrer. Ça permet d'être sûr d'avoir une scène qui va se passer à un moment où on n'est pas sûr de si on va pouvoir la capturer parce que ça peut être très rapide. Et aussi, ça va pas remplir la carte SD puisque ça n'enregistre pas tout. Donc voilà pour le mode Insight. Et un dernier terme que je trouvais intéressant, c'est le terme GoPro Labs, que peut-être que vous n'avez pas entendu parce qu'il n'est pas beaucoup mis en avant par GoPro. Mais vous pouvez trouver une section GoPro Labs sur le site officiel GoPro. Vous savez, sur votre caméra, vous avez une version de logiciel que de temps en temps, il faut mettre à jour. Et ça va être une version logicielle alternative qui va débloquer des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles encore pour tout le monde ou qui ne le seront peut-être jamais. Et donc, on installe ça sur sa GoPro à la place de la mise à jour normale. Et après, on a accès à des fonctionnalités qui sont nouvelles. Il faut un petit peu bidouiller parce qu'il faut créer ses propres réglages avec des QR codes et après il faut flasher les QR codes sur sa caméra. Donc c'est tout un coup de main à prendre et il faut y passer du temps un petit peu pour apprendre les réglages et trouver les réglages qu'on veut. Et on peut y programmer des nouveaux modes qui peuvent être sympas. Donc par exemple, on peut dire à sa GoPro, si tu vois qu'il y a du mouvement dans l'image, tu commences à filmer. Si je branche une prise USB à ma caméra, tu commences à filmer. Si la caméra sent qu'elle va à une vitesse de plus de par exemple 20 km/h, tu commences à filmer. Donc en gros, voilà, on peut jouer avec beaucoup de données que la GoPro va nous donner pour pouvoir après créer des réactions à ces données. Donc par exemple, si il se passe ça, la GoPro va commencer à filmer. S'il se passe ça, la GoPro va s'arrêter. C'est en gros un peu de l'automatisation. Et on va aussi pouvoir avoir des options un peu plus larges pour des modes existants déjà. Donc par exemple, pour faire des timelapses plus longs, on peut laisser sa caméra qui fait par exemple une photo une fois toutes les 24 heures. Donc ça va juste nous élargir un petit peu toutes les options qui sont possibles. Après, c'est une version qui est, comme on dit, bêta, donc qui n'est pas vraiment réservée au grand public parce que des fois, elle peut avoir des bugs et tout n'est pas prêt, tout n'est pas finalisé au point d'être sorti pour tout le monde. Donc même s'il n'y a aucun risque pour sa GoPro, je recommande d'installer ça que si vraiment on a envie de se lancer là-dedans, d'y passer du temps et qu'on n'a pas peur de d'abord devoir expérimenter un petit peu. Et donc voilà, c'est tout pour les termes GoPro. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je sais que beaucoup de gens ont du mal en rentrant de l'univers GoPro avec ces termes qui n'existent pas ailleurs. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine et je vous dis ciao!